Hola, buenos dias. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien les amis, moi je vais super. Merci encore pour toutes les personnes qui sont connectées, qui se sont en train de s'abonner. Abonnez-vous, likez, commentez, voilà ma chanson. Alors aujourd'hui, on va parler du déni des grossesses. Il y a certaines femmes qui peuvent faire un déni de grossesse. Et donc, on va essayer d'expliquer d'une manière simpliste, avec des exemples précis, c'est quoi le déni des grossesses? Qui peut le faire? D'abord, c'est toutes les femmes qui vont tomber enceintes, peu importe la catégorie sociale, peu importe le rang, la catégorie socio-culturelle, peu importe le pays, toute femme peut avérer faire un déni de grossesse. Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est un phénomène qui est un peu rare. On ne parle pas beaucoup sur notre communauté, surtout sur la communauté africaine. Chez nous, les Africains, dès que tu vas parler d'un déni des grossesses, par exemple, il y aura des gens qui te regarderont, genre, de quoi est-ce qu'elle parle? Toute femme doit connaître son corps. Il y a certaines femmes qui ne connaissent pas leur corps. Et puis, le corps aussi a sa manière de réagir. On peut avoir une fausse alerte. Par exemple, il y a des femmes qui cherchent à tomber enceinte et il y a ces moments-là, ils ont des signes et des symptômes qui font qu'ils peuvent soupçonner être enceintes, alors que c'est juste leur imagination. Une fois qu'ils arrivent chez le médecin, ils font des examens, ils se rendent compte qu'elles ne sont pas enceintes. Parce qu'elles ont pensé, parce qu'elles se sont projetées, parce qu'elles ont envie. Mais il y en a d'autres qui font le contraire. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas à être enceintes et parfois elles sont enceintes sans se rendre compte, sans que le message ne soit transmis dans le cerveau. C'est-à-dire que tu ne penses pas à ça, mais le corps aussi ne réagit pas. C'est ça le déni de grossesse. Ce n'est pas fait exprès. Ce ne sont pas des femmes qui veulent cacher leur grossesse ou bien qui veulent que les gens ne puissent pas savoir qu'elles sont enceintes. C'est juste que le corps et le cerveau est déconnecté de la réalité. C'est-à-dire que tu tombes enceinte, il n'y a pas de signes ni des symptômes qui te fait comprendre toi, en tant que femme, que tu es enceinte. Donc le message n'est pas arrivé dans le cerveau. Le cerveau ne comprend rien. Parce que tout ce qui se passe, tout est connecté. Quand par exemple, il y a un corps étranger dans ton corps, dans ton organisme. Un corps étranger, c'est quelque chose qui n'est pas habituellement dans ton organisme. Ça peut être par exemple une bactérie. On a normalement des bactéries qui nous protègent, qui protègent ton organisme, des bactéries normales. Mais il y a d'autres qui peuvent faire que tu puisses tomber malade. C'est là où, quand tu vas aller, par exemple, ton corps va réagir parce que le message a été transmis par le cerveau et le corps réagit. Le corps réagit de quelle manière? Par exemple, tu vas avoir de la fièvre, donc il y a la température qui va augmenter. Tu peux avoir des tremblements, tu peux avoir des vomissements, des nausées. Tous ces signes et symptômes, tu peux le ressentir. Et même ton corps, tu ne le sens pas. Tes membres supérieurs et inférieurs, tu ne les ressens pas. Et la réaction première, c'est d'aller voir un médecin pour confirmer si réellement il y a un problème. Une fois que tu arrives chez le médecin va te faire un examen physique et il va te faire un examen complémentaire, des examens. Parce que quand on a des vomissements, on a de la fièvre, c'est qu'il y a un problème. Il faut qu'on trouve ce qui cause cela. Et c'est ça qu'on appelle un corps étranger. De la même manière que si on détecte par exemple la bactérie, là on va te mettre sous traitement antibiotique pour détruire cette bactérie-là qui te cause la maladie X. Mais si par exemple, ce n'est pas une bactérie, mais tu as des signes précurseurs
qui font que la personne puisse se soupçonner, c'est-à-dire le médecin ou le soignant puisse soupçonner quelque chose, on fait toujours des examens complémentaires pour être vraiment précis et se dire que on va éliminer par exemple cette bactérie que j'ai pensé que c'était cette bactérie-là, parce que les signes et les symptômes peuvent être, ça peut se ressembler. Donc du coup, on va par exemple te dire que non, tu n'as pas une maladie bactérienne, mais tu as une maladie par exemple virale. Ça peut être un virus qui a atteint ton corps et ton organisme a réagi comme ça. Pour que ce virus-là puisse se détruire, parce qu'il y a d'autres virus, on n'a pas besoin de prendre des médicaments. Par exemple, quand on a la grippe, on a des signes, des maux de tête, les yeux qui sont rouges, le nez qui coule, parfois il y a la gorge. Du coup, quand tu vas chez le médecin va te dire tu as juste un virus, on n'a pas besoin du traitement. Ça va passer au bout de 15 jours. Si ça persiste, là où vous pouvez revenir, parce que là, ça devient quand même quelque chose d'inquiétant. Donc, quand on est aussi dans le déni de grossesse, c'est la même chose. Une femme, normalement, quand elle est tombée enceinte, quelques mois, ça peut être des mois, d'autres des semaines. Certains, parfois, au bout de 3 mois, ils vont réagir. Le corps commence à prendre, par exemple, les seins vont enfler. D'autres, ils ont parfois des douleurs sur le bas-ventre. Certaines femmes, elles ont des vomissements. D'autres, elles vont avoir par exemple une grande fatigue. Certaines femmes vont même s'évanouir. Ça, ce sont ce qu'on appelle des signes et des symptômes qui peuvent faire que la femme se dise que je suis enceinte. Parce que le message va être transmis par le cerveau et le cerveau va faire réagir tout ton corps. Mais il y a certaines femmes qui ne réagissent pas ainsi. C'est-à-dire que le cerveau n'a pas reçu le message. Et pourtant, tu as un corps étranger. Tu es enceinte. Mais au bout parfois de 6 mois, jusqu'à 9 mois, il y a certaines femmes jusqu'au 9e mois, elles ne savaient pas qu'elles étaient enceintes. Ça peut être une primipare, c'est-à-dire pour la première fois que tu vas mettre au monde. Ça peut être aussi une femme qui a déjà mis au monde. Donc, d'une manière inconsciente, tu vis ta vie normalement comme s'il n'y avait rien. Ce n'est pas fait exprès, je rappelle bien, parce qu'il y a certaines personnes qui disent c'est pas vrai, cela ne peut pas arriver. Comment une femme qui est enceinte ne peut pas savoir qu'elle est enceinte? Oui, ça arrive, on appelle ça le déni de grossesse. Ça arrive beaucoup, c'est pas fréquent, mais ça arrive quand même à beaucoup de femmes. Parfois, en Afrique, il y a certaines femmes qui le font et on dit qu'elle a caché la grossesse. Parfois, ce n'est pas fait exprès. Certaines femmes, oui, elles cachent leur grossesse, mais il y en a d'autres qui ne le cachent pas. Le ventre ne prend même pas et voit parfois très bien ses règles, régulièrement en tout cas, pas peut-être abondantes, mais elle se dit il n'y a pas de problème parce que je vois très bien mes règles jusqu'à 6 mois, 7 mois. Et c'est juste à la fin qu'il commence à avoir parfois des douleurs du bas-ventre. Et quand tu vas chez le médecin te dit ben, tu as 6 mois de grossesse. Donc pendant 6 mois, tu as été dans le déni. Ton corps n'accepte pas qu'il y a un corps étranger dans son organisme. Et le message n'arrive pas dans le cerveau. Il n'y a pas cette assimilation-là. Et toi, tu vas vivre ta vie normalement, comme si de rien n'était. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que quand tu es dans le déni de grossesse, il y a certaines femmes, par exemple, qui continuent de prendre, qui boivent de l'alcool. Et comme une femme enceinte ne doit pas prendre de l'alcool, en tout cas pour sa santé et la santé de son enfant, de son futur bébé, ben ça peut être un risque. Ça peut être un risque d'avoir un enfant qui va souffrir des maux parfois non, mais c'est quand même des risques que comme tu ne le sais pas, comme le corps ne réagit pas, comme ton cerveau n'a pas réagi, ton corps est dans le déni et donc toi tu vas vivre ta vie pleinement en train de boire, en train de prendre parfois des médicaments que tu ne devrais pas prendre pour une femme enceinte.
Tu ne vas pas faire attention à ton alimentation pour ton bien-être et le bien-être de ton futur bébé. Autre problème, c'est que tu n'iras pas faire, par exemple, ce qu'on appelle en Afrique des pesées, donc aller avoir des rendez-vous prénatales. Tu ne pourras pas, qu'un gynécologue ou une sage-femme ne pourra pas te suivre pour des problèmes, par exemple, sanitaires. Il se peut que tu puisses faire par exemple de la tension, du diabète plutôt gestationnel, parce que tu étais dans le déni. Tout allait bien pour toi. Ton corps n'a rien montré d'anormal. Ton cerveau ne réagit pas. Donc toi-même, tu vis ta vie comme une personne lambda, comme une personne normale, alors que tu es enceinte. Il y a certaines femmes, je dis bien, qui arrivent jusqu'au 9e mois et elles sauront le jour juste de l'accouchement qu'elle était enceinte. C'est ça le déni de grossesse. Heureusement, si tu es une personne qui a une vie saine, par exemple, tu peux bien passer tout ce temps sans que ton enfant n'ait des problèmes. Mais si, par exemple, tu as une éducation sanitaire un peu douteuse et que tu peux risquer ta santé, ta vie et la vie de ton futur bébé à cause de cela. Ce n'est pas un problème dramatique, ce n'est pas de ta faute, mais il faut en savoir, il faut reconnaître. C'est pour cela, le plus souvent, il faut toujours aller voir le médecin, faire un checking, voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Il y a certaines maladies qui sont sournoises, que par exemple le cancer, il y a certaines personnes qui vont se rendre compte qu'elle avait le cancer, ça fait déjà 2 ans. Donc ça peut arriver à ta fille, à ta soeur, à toi-même, à un membre de ta famille, dans le quartier. Il faut quand même avoir cette éducation sanitaire-là. Merci beaucoup les amis, je vous fais des gros bisous. Hasta luego, muchísimas gracias. Je vous fais des gros bisous. Mouah. Ciao.